Nous sommes au lendemain du mariage, ou on peut le dire du remariage de l'apôtre Marcelo Tounassi. Je n'ai pas voulu faire de vidéo parce que je consens que c'est la vie privée du pasteur. Il a le droit. La chose que Dieu a donnée d'une manière équitable à tout homme, c'est la liberté du choix. Le libre arbitre. Chaque homme, qu'il soit homme de Dieu, qu'il soit bishop, qu'il soit archibishop, chaque humain a la liberté, mais vraiment je vous dis la liberté de faire ce qu'il veut de sa vie. Excusez-moi pour le bruit qu'il y a autour et tout ça, je suis en vacances et franchement, je n'ai pas envie de me prendre la tête avec des vidéos, des lumières, le make-up et tout ça, non, non, non. Je veux en même temps profiter de mes vacances, mais aussi je veux en même temps donner mon avis, ma perception. Et j'ai voulu me positionner en tant que défenseur de l'apôtre Marcelo Tounassi. De la même manière qu'il y a des détracteurs, il doit y avoir aussi des défenseurs. Nous sommes sur la toile, Dieu nous a confié la toile et nous devons brandir la vérité et nous devons aussi défendre la vérité, nous devons aussi encourager la vérité contre ceux qui sont en train de propager des mensonges. Et moi, je peux même appeler ça un manque de respect, mais vraiment d'un niveau très élevé. J'ai vu des choses cruelles, des choses crues, des choses inacceptables. Si moi j'étais l'apôtre Marcelo, je ne sais pas, I don't know, je ne sais plus. Il a été préparé à ça. Il connaît la communauté qu'il a. Il sait tout le vent et le brouhaha qui peut se lever autour de ce mariage. Et je sais aussi que Dieu l'a préparé pour ça. Donc moi, je vais vous partager juste 2 à 3 points de ma vision que j'ai sur son mariage. Comme moi, je vois le nom de sa nouvelle épouse. On a tous pleuré ici, Maman Blanche. J'étais la première à venir sur les réseaux à pleurer, mais vraiment à chaudes larmes en faisant mes vidéos. On pleurait pour l'apôtre Marcelo. Personnellement, je ne connaissais pas beaucoup Maman Blanche. Mais je pleurais parce que l'apôtre Marcelo était triste. Donc la Bible dit de pleurer avec ceux qui pleurent. Donc je pleurais avec lui. Et maintenant, que Dieu lui donne une occasion de se réjouir, pourquoi est-ce que nous ne devons pas nous réjouir avec lui? Est-ce que vous savez ce qu'il a dit dans son intimité avec son Dieu? Est-ce que vous savez qu'est-ce que Dieu lui a dit sur ce mariage? Vous n'en savez rien. You don't know nothing. Vous n'en savez rien. Vous êtes là sur les réseaux en train de parler comme des pipelettes. Franchement, les amis, j'ai vu la méchanceté de l'homme. Et surtout pour nous qui sommes sur les réseaux, j'ai vu comment les gens vous guettent et attendent l'occasion favorable pour vous descendre à terre. Franchement. Et j'ai appris qu'il faut beaucoup faire attention sur les réseaux. Moi, j'ai appris beaucoup de leçons. Mais vraiment beaucoup de leçons dans cette histoire. Si ce n'était pas une histoire de pasteur, de servir Dieu, est-ce que vous allez rencontrer l'apôtre Marcelo là quelque part? Je ne crois pas. Il serait dans ses business. Il serait dans ses avions. Il serait en train de faire son business. Il a toujours dit qu'il a voulu être un homme d'affaires. Respectons un peu le sacrifice des gens. Bon, le premier point que moi j'ai eu à voir sur son mariage, c'est que en voyant déjà le prénom de son épouse, le prénom est prophétique. Esther. C'est un grand nom. Esther? Non. Ça se voit, vous tous qui parlez là, ça se voit que vous ne lisez pas la Bible. Esther, c'est un nom très fort. Esther a été celle qui a été choisie dans le peuple juif pour pouvoir sauver la population juive lorsqu'il devait être décapité par Aman. Elle a, je suis sûre et certaine que Dieu a un gros plan de salut pour le corps du Christ derrière cette dame-là. Et la vie de l'apôtre Marcelo même. J'ai vu, le Saint-Esprit m'a parlé, il m'a expliqué. Je vous avoue qu'au début, quand j'ai appris la nouvelle, moi aussi j'étais choquée. Pas dans le sens de le juger, mais dans le sens d'une incompréhension totale. J'étais choquée, je suis une femme et je suis aussi une épouse et je me suis posé plein de questions. Les vertus, pas dans un état de jugement, mais pour essayer de comprendre. Seigneur, est-ce que tu es en train de faire quelque chose qu'on n'est pas en train de capter? Explique-moi. Et Dieu avait tout à fait le droit de ne pas me parler de sa vie privée parce que c'est la vie privée de son serviteur. Mais si tu viens avec un cœur humble, Dieu te parle, Dieu t'ouvre les yeux et tu lis les yeux.
Maman Esther est déjà un signe de salut pour une multitude. Depuis la mort de Maman Blanche, j'ai compris que sa vie était un signe. Regardez comment la mort de Maman Blanche a réuni des pasteurs qui sont dans des différents depuis une vingtaine d'années. Ne voyez-vous pas que la vie de l'apôtre Marcelo est un signe pour le corps du Christ? Un signe, c'est quelque chose d'inédit qu'on n'a jamais vu. Vous n'avez encore rien vu. Hein? Oh, vous n'avez encore rien vu. Vous qui vous sentez choqués, vous n'avez encore rien vu. Parce que, premièrement, ça se voit que vous ne lisez pas assez votre Bible. Je suis très navré de vous dire la vérité. Si vous lisez bien la Bible, vous allez voir que Dieu, le Saint des Saints, a demandé à un prophète un jour d'aller se marier avec une prostituée. Et le prophète a fait 3 enfants avec la prostituée. Tout cela pour amener un jugement sur son peuple, le peuple d'Israël. Ouais. Le premier enfant s'appelait Lo-Amin, je crois. Et les autres prénoms, j'ai oublié. Le prophète, Dieu dit de ne pas toucher les prostituées, de ne pas faire si Dieu lui-même dit au prophète, va te marier avec la prostituée. Donc quand Dieu vous fait quelque chose qui vous choque là, les amis, ne soyez pas trop dans le jugement, en train de parler vite là. Non, s'il vous plaît. Allez devant Dieu. Dites-lui, c'est toi qui as posé les lois, les règles, la raison. Dites-nous, qu'est-ce que tu es en train de faire que notre système de pensée n'arrive pas à capter? Et je suis sûre que Dieu va vous parler. Moi, quand je vois l'image, même la photo même, du mariage ou du remariage, si on peut le dire, du pasteur Salongo, non, Marcelo, je vois le mariage, le vrai mariage qui arrive, le mariage du corps du Christ. L'enlèvement de l'église, et je vois un signe que Dieu est en train de nous donner. Vous êtes en train d'être choqués. Hein? 2026, 2027, Dieu va plus nous choquer. Je vois un signe, l'alerte que Dieu est en train de donner à l'église et au corps du Christ, qu'il y a un mariage très choquant qui arrive, qui va changer la vie, l'habitude de tout le monde. Le mariage de l'église avec Jésus-Christ. Le mariage de Jésus avec l'église. Oh Seigneur, je m'attends à ça. Je m'attends. C'est le mariage là. Ça, c'est les petits signes du mariage avec l'agneau qui arrive. Les amis, Dieu a décidé de choquer le monde. Parce que si on ne vous pique pas avec des perfusions, avec des sérums puissants là, l'homme ne se réveille pas. Et c'est ce que Dieu a décidé de faire. C'est ce que Dieu a décidé de faire. De mon nom, on vous persécute, on vous insulte, on vous torture à cause de Jésus. Réjouissez-vous car votre récompense sera grande dans les cieux. Je vois la récompense de l'apôtre Marcelo être grande dans les cieux. Donc vous êtes tout simplement en train de contribuer à l'augmentation de l'héritage de l'apôtre Marcelo, pardon. Donc les amis, moi j'ai qu'une seule chose à dire. On rend grâce à Dieu qui bénit la vie de son serviteur, qui a pris sa vie comme un signe, un présage pour nous dans la francophonie. Et on bénit Dieu déjà pour tout ce qu'il va faire. On est de tout cœur avec la famille de Maman Blanche. Elle a fini son temps sur la terre. Dieu l'a emmenée. Moi, je suis sûre que si on demande même à Maman Blanche de revenir sur la terre, de se remarier avec l'apôtre Marcelo, elle va dire non, parce qu'il y a mieux à faire au ciel. Il y a mieux à faire au ciel. Plusieurs nous ont témoigné comment ils avaient une belle famille, mais dès qu'ils sont partis dans la présence de Dieu, ils n'ont plus voulu rester sur cette terre, ils n'ont plus voulu revenir. Vous voyez, Maman Marcelo, elle nous a bénis. Dieu l'a puissamment utilisé, mais son temps est fini. Apprenez aussi à tourner la page, les amis. Apprenez à commencer une nouvelle vie. Et c'est ce que Dieu, le message que Dieu veut vraiment nous donner. Commencez, préparez-vous à tourner la page et à commencer une nouvelle vie qui arrive. Je parle de l'enlèvement. Pour ceux qui sont intelligents, ils comprendront. Mais pour ceux qui ne le sont pas encore, on continue de prier afin que le Dieu de miséricorde nous fasse à tout un chacun de nous grâce et miséricorde pour qu'on puisse comprendre ces choses.